Bonjour amis taureaux, bienvenue sur votre tirage du mois d'avril 2022. Merci à tous ceux et celles qui me suivent depuis le début. Et pour les nouveaux arrivants, eh bien je vous souhaite la bienvenue. Vous êtes sur la chaîne de Madame Psy Médium. Si vous souhaitez une consultation privée avec moi, vous avez le lien de mon site internet au bas de la vidéo et je vous mets également mon adresse mail au début pour tous ceux qui veulent me contacter. Allez, on commence tout de suite pour vous les taureaux avec un message de la voix des pierres, des cristaux et des chakras. Taureau, avril 2022, quels sont les messages s'il vous plaît? Taureau. Hop là. Alors, ici on a eu le cinquième chakra, donc le chakra de la gorge, qui concerne tout ce qui est de la communication, de dire sa vérité, la cohérence entre les pensées et la parole, la clarté, l'écoute de soi, l'écoute des autres, l'expression de soi, choisir sa juste voie, identifier ses besoins et respecter sa parole. Donc là, il y a le chakra gorge ce mois-ci qui demande à être harmonisé. Ensuite, on a eu le quatrième chakra, donc ici c'est le chakra du cœur. Trouver un équilibre dans l'amour, la compassion, entre donner et recevoir, c'est très important parce que là c'est soit que vous donnez trop ou que vous recevez trop. C'est l'un des deux, donc retrouver cet équilibre, un équilibre dans cet échange, l'estime de soi, faire confiance à la vie, le courage du cœur, écouter son intuition, la générosité, l'altruisme, la connexion affective et les liens avec les autres. Et ici, on a eu la pierre de jaspe Kambaba. Voici la pierre. Donc, c'est aussi pour le chakra du cœur. Elle nous dit, pour ceux qui ont besoin de réintégrer l'intérieur d'eux-mêmes, qui nécessitent un soutien sur leur chemin de guérison, qui s'occupent sans cesse des autres en s'oubliant, qui sentent le besoin de se régénérer à partir du cœur, à partir du centre, qui veulent équilibrer les mouvements de donner et recevoir, qui se sentent fragiles et veulent se sentir protégés dans le cœur. Donc vous pouvez porter cette pierre, la mettre dans une pièce où vous êtes souvent, comme votre pièce de travail ou sur votre table de chevet par exemple. Et pour tous ceux et celles qui souhaitent un soin énergétique pour réharmoniser les chakras, vous avez le lien du site internet de mon partenaire au bas de cette vidéo. Allez, on continue avec un message de l'oracle du Cosmic Dancer pour les taureaux, avril 2022. Oula, ok. On va prendre celle qui s'est retournée. Donc ici, on a eu la dévotion. Ici, on a encore, vous voyez, il y a le cœur. J'espère que vous voyez bien l'illustration. Donner, réharmoniser son cœur, recevoir aussi, être dans la dévotion, c'est savoir donner avec juste de l'amour, sans rien attendre en retour, et savoir également recevoir sans se sentir obligé de rendre ce qu'on a reçu. Voilà. Allez, je continue avec un message de l'oracle des esprits animaux pour les taureaux, avril 2022. Ici, on a eu l'esprit du lapin et qui vous dit que maintenant, donc ce mois-ci, est un moment chanceux pour vous. Vous avez la chance avec vous. En plus, le lapin, hein, c'est Ostara, c'est l'équinoxe du printemps. Donc là, il y a vraiment quelque chose, je pense, d'heureux qui va se passer si vous avez des projets en cours ou quoi que ce soit. Vous avez vraiment de la chance dans tout ce que vous entreprenez. Allez, on continue avec l'oracle d'Anka. Taureau, avril 2022, quels sont les messages ? Pour les taureaux. Alors, ici, on a encore une fois le cœur et ça nous parle d'un choc émotionnel. Donc, je pense qu'il y a quelque chose qui vous a blessé ou fait de la peine, qui vous a fait mal au cœur
Et là, eh bien, il est temps de vous en remettre, il est temps de vous rétablir, il est temps d'en guérir. Là, on voit un cœur cassé, un cœur brisé. Je pense que c'est le bon moment ce mois-ci pour travailler sur ça et dépasser cette blessure. Essayez, comme vous pouvez, de faire des choses dans l'amour qui vous font du bien, qui vous réparent. Allez, maintenant je prends un petit message de l'oracle Mission de vie pour les taureaux, avril 2022. Quels sont les messages? Voilà, on a eu 2 cartes. Retrouver l'amour des choses. Rappelle-toi pourquoi tu fais les choses et ce qui te tient vraiment à cœur. Ainsi, tu retrouveras l'énergie, la passion et l'intuition. Ta mission de vie te fait agir par amour et par joie, non par devoir. Ouais, parce que si vous faites les choses juste par obligation ou par culpabilité ou ce genre de choses, c'est pas la vibration de l'amour en fait ça. Et du coup, ça appelle pas non plus la bonne énergie et ça amène pas les bonnes personnes à vous. L'énergie d'amour, c'est vraiment faire les choses que parce qu'on en a vraiment envie. D'accord? Sans se forcer, juste par joie. Et si vous n'en avez pas envie, ne les faites pas en fait, hein, tout simplement. Et la deuxième, sois ouvert ou ouverte à recevoir de l'aide. Ne porte pas tout sur tes épaules, tu as aussi besoin d'être accompagné, guidé et conseillé dans ta mission. Les choses peuvent être plus simples qu'elles ne le sont si tu t'ouvres à l'aide que l'on pourrait t'apporter. Accueille-la. Voilà, apprendre à recevoir, à accepter. Ça aussi, c'est le travail du chakra cœur. Allez, maintenant on va aller voir le général avec le tarot Histoire de sorcière, l'oracle des miroirs et les rêves enchantés de Lenormand. Ici, en début de mois, on nous parle de préparer quelque chose, de planter des graines pour en voir mûrir les fruits plus tard. Au niveau financier, peut-être commencer à mettre en place un projet dans le domaine de la santé, peut-être se former pour un travail, chercher quelque chose dans le domaine de la santé, de la guérison, du bien-être, c'est assez vaste. Créer une entreprise, commencer quelque chose en tout cas. Et vous êtes proche de la réussite, mais ce n'est pas encore le cas. Après, ça peut parler de guérison, votre guérison à vous, hein, d'être en train de commencer un travail sur vous-même. Ici, on nous parle d'amour, on nous parle du couple, on nous parle de relations amoureuses également. Je vais un peu recouvrir pour voir ça. Peut-être un projet de travail à la maison, avec quelqu'un d'autre, hein, avec un associé ou quelqu'un qui partage votre vie, ou peut-être le projet, oui, comme j'ai dit, de travailler de vous mettre à votre compte à la maison, ou peut-être aussi de travailler dans une maison de santé,
ou vous, d'aller faire une cure ou quelque chose comme ça, je ne sais pas. En tout cas, là, il y a 2 personnes qui sont concernées dans l'histoire. Ouais, avec une autre femme. Alors, c'est peut-être avec une meilleure amie ou une femme de qui vous êtes très très proche, en tout cas, de créer un projet comme ça. Ensuite, ici, on nous dit que il va falloir faire un choix parce que vous avez peut-être plusieurs opportunités qui vont se présenter à vous. Ce choix prend un peu de retard. Mais au bout du compte, on a le soleil, donc là, il y a une grande réussite. Donc, c'est peut-être pas plus mal que ça ait pris du retard, qu'il y ait eu un imprévu ou que vous ayez mis du temps, parce que finalement, ça fait que vous allez vraiment vers la bonne décision. D'avoir mis un peu plus de temps pour choisir, c'est finalement une bonne chose. Ouais, le miroir magique, c'est vraiment qu'on obtient quelque chose qu'on voulait vraiment. Donc, c'est vraiment une bonne nouvelle, là. C'est quelque chose qui va vous rendre vraiment heureux ou heureuse. Ouais. L'enfermement, c'est peut-être après une grande période d'isolement ou de dépression ou quelque chose comme ça. Où vous étiez peut-être enfermé sur vous-même. Ou un sentiment aussi d'être enfermé, hein. Ça peut aussi... ou d'être isolé ou quelque chose comme ça. Ici, on a peut-être... Alors, on a une réunion avec d'autres personnes. Un événement, en tout cas, ça peut être un séminaire. Ça peut être une réunion entre collègues. Ça peut être avec des personnes associées, des personnes de la famille, une association. En tout cas, ça nous parle d'un contrat. Et là, peut-être d'une situation où vous allez avoir un peu peur de perdre de l'argent ou de perdre quelque chose, parce que là, c'est comme un manque. C'est comme si dans ce contrat, il fallait bien regarder toutes les clauses et bien l'étudier, parce que peut-être qu'il n'est pas totalement à votre avantage. Donc là, va falloir prendre le temps d'étudier ce contrat. Et bien, regarder toutes les petites clauses et tout ça. Alors, ça peut être un contrat à propos d'un nouveau projet, à propos de vos enfants, à propos d'une naissance, ou alors vraiment la cigogne, c'est tout ce qui est nouveau, c'est tous les nouveaux projets, la création d'entreprises ou de projets immobiliers ou peu importe. Ouais, ça nous parle quand même d'un cadeau, donc peut-être aussi que vous allez recevoir quelque chose hein, grâce à ce contrat. Hop, ou que vous recevez une aide ou quelque chose comme ça de l'ordre du financier parce que vous aviez un manque, vous vous sentiez en manque matériel en fait. Hein. Ici, on nous parle de nouveau de chance, de quitter une situation ou une personne ou un lieu de vie où vous n'étiez plus, vous ne vous sentiez plus à votre place, c'était plus aligné avec vous, c'était une situation difficile peut-être, ou quitter cette situation de manque, hein, mais ça peut être aussi affectif, c'est pas que matériel. On nous parle encore une fois d'un contrat, donc peut-être une proposition de mariage, un contrat de travail, un contrat dans l'immobilier, enfin peu importe. Hop. Ouais, alors ce contrat, c'est vraiment une ouverture pour démarrer quelque chose de nouveau. Hein. C'est vraiment, ça vous ouvre de nouvelles portes en fait. Hein. Et c'est quelque chose d'heureux, hein, de chanceux. Hein. C'est quelque chose qui arrive vraiment comme un cadeau. Donc là, c'est vraiment une bonne nouvelle, plutôt vers la fin du mois. Ensuite, ici, on nous dit que vous reprenez le contrôle d'une situation, vous reprenez votre pouvoir. Là, la fécondité, ça peut nous parler d'avoir pour projet de faire un enfant ou de réussir enfin à tomber enceinte, hein, pour celles qui avaient du mal depuis longtemps. Ou alors, eh bien, tout ce qui est de l'abondance, des nouveaux projets. Ici, ça nous parle d'entreprise ou d'administration.
Donc, soit vous créez une entreprise, soit vous recevez de l'aide d'une administration, quelque chose comme ça. Vous savez, un organisme comme la CAF ou quoi, ou Pôle emploi, ou simplement l'endroit où vous travaillez. Hein. Ça peut être aussi des congés maternité ou paternité, quelque chose comme ça. Ou une prime. Ok, là ça nous parle d'une séparation, donc ça peut être une séparation, comme je vous ai dit, avec un lieu de vie, avec un travail, ou une séparation sentimentale. Ouais, mais pour moi c'est voulu, c'est vraiment une question de, ouais, comme j'ai dit, reprendre son pouvoir, donc c'est vous qui l'avez voulu, c'est peut-être même vous qui allez décider de cela. Après, c'est pas que dans le couple, ça peut être avec une relation amicale ou familiale, quelqu'un en tout cas avec qui ça n'allait plus. Mais ça peut aussi être un travail. Ouais, c'est quelqu'un qui vous a trahi. Et vous vous séparez de cette personne après. Ça parle aussi d'entreprise, donc ça peut être un travail où on vous a fait des promesses ou un associé qui vous a menti ou peu importe. Vous voyez, il y a une notion de trahison dans l'histoire. Alors, on va regarder maintenant le sentimental. Je vais commencer avec les anges de l'amour pour les taureaux. Avril 2022, quels sont les messages pour les taureaux? Taureau. Donc là, pour certains, on a bien un voyage qui se profile à l'horizon. Comme je vous ai dit, ça peut être avec une meilleure amie hein, pour les célibataires. Pour les couples, eh ben, ça peut être des vacances ensemble, un week-end en amoureux ou réellement une lune de miel. Après un mariage ou quelque chose comme ça. Ou alors que vous revivez comme une lune de miel. Ici, on nous dit finances et carrière. Des problèmes financiers sont en cause dans votre vie amoureuse en ce moment. Donc peut-être que y a eu des problèmes financiers depuis un moment et que là, justement, il va y avoir un contrat qui va vous faire sortir la tête de l'eau. Ensuite, on vous dit pardonner et apprendre. En libérant le passé, vous vivez davantage d'amour au moment présent. Donc là, il y a bien quelque chose du passé. Quelque chose qui vous a fait mal, qu'il faut pardonner. Et pardonner, c'est pas pour faire plaisir à l'autre, hein, c'est surtout pour vous, pour couper ce lien toxique qui vous unit encore, hein, parce que si vous avez encore une blessure, il y a toujours un lien avec la personne qui vous l'a faite. Donc là, c'est vraiment pour avancer maintenant dans votre vie à vous. C'est pas pour faire plaisir à l'autre, comme je vous ai dit. Hein. C'est pour vous libérer. Ici, on nous parle de codépendance. Les dépendances affectent votre vie amoureuse. Donc là, peut-être qu'il y a une dépendance affective. Ça peut être en couple, mais ça peut être aussi avec les amis ou la famille. Enfin, toutes vos relations en général. Si vous êtes dépendant affectif, vous avez peut-être du mal à rester seul. Et du coup, ça vous pousse peut-être vers des relations qui sont pas bonnes pour vous ou à accepter des choses que vous ne voulez pas vraiment, juste parce que vous ne voulez pas être seul. Ou alors, au contraire, vous êtes souvent entouré de personnes qui dépendent de vous affectivement, qui vous font du chantage, qui sont possessives ou jalouses, ou ce genre de choses. Donc là aussi, c'est pareil, c'est quelque chose à travailler, hein, parce que la dépendance, ce n'est pas l'amour. Hein, il ne faut pas confondre la possessivité et l'amour. Et ensuite, on vous dit exprimez votre amour, lancez-vous, faites le premier pas. Donc voilà, pour les célibataires, il y a peut-être quelqu'un qui vous plaît. Et là, ça va être à vous de faire le premier pas ce mois-ci. Et pour les autres, ben, c'est peut-être simplement faire le premier pas si vous étiez un petit peu en froid dans votre couple ou avec quelqu'un que vous aimez dans vos relations extérieures. Bah, peut-être que c'est à vous d'aller voir cette personne en premier pour vous réconcilier, par exemple. On va prendre un message de l'oracle des flammes jumelles et autres relations karmiques pour les taureaux.
avril 2022. Hop là. Alors, on a eu la communication émotionnelle et l'âme double. Donc déjà, cette première carte, elle nous dit que cette âme, donc ça peut être dans les relations amoureuses, mais comme je vous ai dit, pas que. Les âmes sœurs, on les a aussi dans les relations amicales et familiales. Donc cette personne est dans votre vie pour vous aider à dire ce que vous avez sur le cœur, à améliorer votre communication émotionnelle. Et vous avez beaucoup le cœur dans votre tirage. Donc c'est vraiment, si vous êtes quelqu'un de réservé, eh bien à vous ouvrir, à savoir communiquer, à dire vos émotions, mais sans colère, d'accord, dans l'amour et dans le calme. Ou peut-être que vous êtes avec une personne qui est comme ça pour que vous l'aidiez à communiquer ses émotions. Dans les deux cas, voilà, ça c'est le contrat d'âme entre vous deux. Et ici, on a eu l'âme double. Celle-là, je vais vous la lire. Alors, cette personne est une de tes âmes doubles. Vous avez toutes les deux un contrat d'âme. Le but est d'expérimenter l'effet miroir. Vous expérimentez chacune des deux polarités qui sont opposées. C'est une âme qui est ou qui va être toujours présente dans ta vie de par votre contrat d'âme. Vous avez décidé de voir à travers l'autre ce que vous ne voulez pas voir en vous. C'est un effet miroir qui peut être lumière, c'est-à-dire que l'une de vous deux va mettre en lumière le positif que l'autre ne souhaite pas voir, comme cela peut être un effet miroir des mémoires, c'est-à-dire que l'une des deux âmes va mettre en lumière la partie sombre que l'autre ne souhaite pas voir en elle. Les rôles peuvent s'inverser au cours de la relation, les synchronicités sont et seront toujours présentes pour que vous soyez en contact. Cet effet miroir peut parfois tendre la relation et tu peux ressentir des sentiments négatifs, mais vos deux âmes s'aiment profondément d'un amour karmique puissant et sincère. Vos deux âmes ont décidé de vous aider à vous connecter à votre être. C'est un contrat d'amour, c'est un contrat lumineux, c'est un contrat positif. Parfois, tu pourras avoir l'impression de ne pas comprendre cette personne, tu pourras avoir l'impression de ne rien avoir en commun. Sache que c'est tout le contraire, vous êtes le reflet intérieur et parfois inavouable l'une de l'autre. Vous avez besoin l'une de l'autre, vous vous aimez et vous êtes un vrai soutien karmique réciproque. Voilà pour le sentimental, on va terminer avec une rune pour le général. Pour les taureaux, avril 2022, taureau. Hop. Ah, on a eu la rune sans gravure, c'est la rune du weird, c'est bizarre en anglais, c'est un peu la rune du destin. Elle parle des événements imprévus, alors ils sont pas forcément négatifs, ils sont pas forcément positifs, ça peut être les deux, ça dépend. En tout cas, ça parle des événements imprévus, des choses du destin, des choses inévitables. C'est un peu le Joker, c'est un peu comme une surprise. Alors, je vais en prendre une autre pour voir un peu. Taureau. Hop, voici la rune. Donc cette rune, c'est Élaz, elle représente la protection au sens premier. Donc là, on vous dit pour le professionnel, des appuis importants et la considération de vos supérieurs devrait très prochainement vous valoir une promotion sociale importante. Candidat à un examen, vous êtes dans une période faste. Pour le sentimental, les amis se montreront très présents, peut-être trop. Rien ne vous oblige à suivre leurs conseils, ils ne vous conviennent pas forcément. À vous de connaître vos besoins pour être au mieux de votre forme et de vos possibilités. On vous dit aussi pour d'autres, le chaos règne dans votre couple, une influence extérieure peut se montrer très négative. Attention aux interventions intempestives de la belle famille. Le psychologique, la meilleure protection dont nous pouvons bénéficier est celle que nous nous fabriquons nous-mêmes. La force ne peut venir que de l'intérieur et la plus grande des forces réside dans notre indépendance. Voilà les amis, c'est tout ce que j'ai pour vous. N'hésitez pas à me dire en commentaire si ce tirage a résonné pour vous. Merci aussi également de partager et de liker. Et n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne pour voir les prochains tirages. Au revoir.